Ce que tu vois chez les autres, c'est leur vitrine. La comparaison, elle ne t'informe pas, elle te déstabilise. Quel est le seul calcul qui compte vraiment? Le seul véritable concurrent que tu as, c'est la personne que tu étais hier. La comparaison aux autres n'est pas seulement une erreur de calcul, c'est un hold-up d'énergie vis-à-vis de toi-même. Il y a eu des périodes dans ma vie où je regardais beaucoup, mais beaucoup autour de moi. Ce que les autres construisaient, ce qu'ils obtenaient, ce qu'ils réussissaient, ce qu'ils semblaient maîtriser. Et au bout d'un moment, j'ai compris quelque chose. Chaque fois que je regardais autour de moi, je sortais de ma propre course. Je perdais le fil de ce que j'étais en train de construire. Je perdais mon énergie, je perdais ma concentration, mon focus et même ma confiance, mon mindset. Pas parce que les autres étaient meilleurs, mais parce que je n'étais plus dans ma propre vie. J'étais dans la leur. Tu ne peux pas courir ta propre course en étant constamment en train de regarder la piste des autres sur le côté, sur le bas-côté de la route. Demande à Marie-Josée Pérec, demande à Usain Bolt, demande à qui tu veux. Ce n'est pas en regardant dans cette diagonale-là, hormis pour te motiver pour aller de l'avant, que tu es en train de gagner sur ton propre game à toi-même. Ce que j'ai compris à ce moment-là, ça a complètement changé ma façon de voir les choses et sur ma progression particulièrement. C'est probablement l'idée la plus utile de tout cet épisode. Le seul concurrent qui mérite ton attention, c'est toi et toi d'hier. Est-ce que tu sais plus de choses qu'il y a 1 an, qu'il y a 6 mois, qu'il y a 3 jours? Est-ce que tu décides mieux? Est-ce que tu poses des limites que tu ne posais pas avant? Est-ce que tu te connais mieux? Si la réponse est oui, à ne serait-ce qu'une seule de ces questions, tu as gagné, tu as avancé sur la course. Parce que le progrès, il ne se mesure pas à l'échelle des autres. Il se mesure à ta propre trajectoire. Si tu as avancé, tu es déjà parti quelque part où d'autres ne vont pas pouvoir te rattraper. Se comparer à soi-même, c'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'ego, c'est de la stratégie. Parce que toi seul, tu connais ton point de départ. Toi seul, tu connais ce que tu as dû surmonter pour en être là. Toi seul, tu connais les décisions que tu as prises dans l'ombre, les renoncements, les efforts, les débuts silencieux. Dans ces débuts, il y avait qui avec toi dans le miroir? Il y avait toi, la seule personne qui peut vraiment mesurer ton chemin, c'est toi, parce que tu étais là avec toi-même au début. Maintenant qu'on a identifié le problème, 3 outils qui, à mon sens, peuvent t'aider à arrêter de courir la course des autres. La première clé, c'est définis tes propres indicateurs de progression. Pas ceux de ton secteur, pas ceux de ton réseau, les tiens. Ce que tu ne définis pas toi-même sera défini par les autres. Et là, ce sera regrettable. La deuxième clé, fais un bilan véritablement de toi à toi. Qui est-ce que tu étais il y a 6 mois? Comment est-ce que tu décidais? Quand est-ce que tu acceptais des choses que tu acceptais à ce moment-là que tu ne vas plus accepter aujourd'hui? Le bilan de soi à soi, c'est probablement le regard le plus important et le plus essentiel que tu puisses porter sur ta trajectoire. La dernière clé à laquelle je pense, c'est utilise, mais véritablement les autres comme source d'inspiration, jamais comme des étalons. Ce que quelqu'un d'autre réalise, ça peut te montrer ce qui est possible, mais ça ne dit rien sur ton calendrier à toi, ça ne dit rien sur ton agenda de réussite, ça ne dit pas si tu es en retard, ça ne dit pas si tu es en avance. Regarde cela et cette inspiration, elle va te permettre de regarder vers l'horizon. La comparaison, elle te fait regarder sur le côté et c'est pas du tout avec les mêmes yeux, les mêmes loupes et les mêmes lunettes que tu vas te regarder. La comparaison, elle te donne une sorte d'illusion de te situer, alors que la progression, elle te donne un pouvoir, celui d'avancer. Et celui-ci, il est fondamental. Alors, franchement, cesse de regarder la course, regarde le chemin parcouru. Véritable concurrent que tu as, à mon sens, c'est la personne que tu étais hier. Moi, il y a une image qui m'accompagne depuis longtemps, c'est celle de la femme Peul. Elle est droite, elle est loyale, elle est alignée. Alors elle est fière, parfois trop, mais c'est aussi ce qui fait qu'elle arrive à tenir dans les moments d'adversité. Elle trouve toujours la rampe et le tremplin pour rebondir. Ça, c'est une figure d'admiration que j'ai véritablement et à laquelle je me compare. Parce que quand je la regarde, je me demande pas d'ailleurs si je suis meilleure que quelqu'un d'autre. Je me demande juste
Est-ce que je me suis rapprochée aujourd'hui de cette figure qui m'inspire et que je veux devenir? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis meilleure qu'hier par rapport à cette ambition que j'ai pour moi-même? C'est ce calcul qui m'intéresse encore plus qu'autre chose. Et cette femme Peul, elle est où? Elle est là, juste au-dessus de moi. Alors, généralement, j'enlève ce qu'il y a aux alentours pour ne pas envahir le cadre, le décorum de trop d'éléments, mais je l'ai laissé aujourd'hui aussi pour te faire partager mon environnement dans sa réalité et dans ma source d'inspiration. Cette femme derrière moi, elle m'inspire et chaque matin, quand je prends mon café juste en face, je me dis, je veux lui ressembler par sa dignité, par sa hauteur, par sa droiture, par tout ce qu'elle incarne en termes de valeur, de résilience et de détermination, d'abnégation, mais surtout de combativité positive. J'ai envie d'être dans ce couloir-là. Je suis une lionne. Je ne survis pas, je règne. Tu es une lionne. Tu ne survis pas, tu règnes. Comme elle, qui est notre lionne. Elle ne survit pas, elle règne. Et puis c'est tout.